Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Je vous retrouve toujours ici avec plaisir et je suis ravie de passer un petit moment avec vous. Alors cette semaine encore, nous nous retrouvons pour une troisième vidéo channeling et guidance, tirage guidance. Donc depuis que j'ai mis en place cette série de vidéos sous la direction des anges. Comme les deux dernières fois, je vais dans un premier temps vous livrer ici le message qui m'a été transmis par écriture intuitive et ça sera suivi d'un tirage guidance personnalisé, personnalisable aussi on va dire. Alors je vais vous livrer de suite le message qui m'a été donné par écriture intuitive. Donc le premier mot que j'ai reçu est le mot amour. Donc en général j'entends un mot. Et puis tout coule ensuite, entre guillemets, si on peut dire par la suite, tout vient, le texte vient. Voilà, en général, je relis le lendemain et voilà, je découvre plus ou moins. Donc là, c'est sur le thème amour. Donc. Alors, je vous fais part de ce message. Dans l'amour, le véritable amour, tout est pur et entier. Plus aucun doute ou crainte ne doit s'interposer. C'est celui que vous avez tant de mal à atteindre ou à toucher du bout des doigts. Peu d'entre vous y parviennent, car l'amour, tel que vous l'entendez ou le concevez, est partagé. Et dualité, exigeant et quémandant. Vous n'y pouvez rien, ce n'est pas une condamnation, juste une réalité de votre moment. Cependant, certains d'entre vous font au mieux en manifestant cet amour-dualité, bien qu'il soit attente de l'autre. Comprenez que l'amour ne pose pas de conditions, pas plus qu'il n'attend en retour. Il n'est pas aisé, certes, à trouver, à expérimenter. Beaucoup s'y brûlent les ailes, en confondant amour-attirance et reflet de leur propre image dans le miroir de l'autre, de l'être aimé ou dit aimé. Rassurez-vous, votre cas n'est pas désespéré. Alors là, j'ai bien aimé l'humour, quand même. Vous pouvez vous en sortir. Et vous y parvenez fort bien la plupart du temps, même si vous devez pour cela passer par plusieurs déboires et déconvenues. En attendant, et toujours est-il, que cela vous éprouve en vous apprenant des leçons salutaires que certes vous seul vous infligez, mais qui néanmoins sont nécessaires. Cela aussi fait partie intégrante de votre évolution. Tout est apprentissage, expérimentation ici-bas. Cependant, vous pouvez choisir d'expérimenter dans les larmes et la douleur ou dans la légèreté et la joie. Veillez toutefois à ne pas blesser autrui si pour votre part vous vous sentez assuré dans vos pas et votre cheminement. Tous n'en sont pas, au même degré d'évolution. Et il n'y a point là matière à juger quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Faites preuve de patience, de compréhension et de douceur les uns envers les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugé vous-même. Quand la pluie d'automne se fait plus fraîche, qu'elle détrempe les vêtements, tes vêtements, tu te sens pesant et lourd, et peines à avancer. Puis tu as froid. Il en va de même de tes émotions, qui te pèsent et alourdissent ton cœur et t'empêchent d'avancer. Tu reprendras certes la route, mais ce sera plus long, plus éprouvant, alors que tu pourrais simplement accueillir la pluie comme des perles de fraîcheur, douceur et rafraîchissement. Choisis de t'alléger. Choisis tes propres vêtements. La tenue dont tu vas te vêtir à l'aube, au matin de ta vie, mais encore par la suite, lorsque tu devras te changer. Tu es le maître de ta garde-robe, toi seul. Ce n'est pas à ta mère ou à quiconque de choisir tes vêtements, mais à toi et à toi seul. Alors fais en sorte que tu t'y sentes à l'aise, physiquement et psychologiquement. La métaphore suffit.
et finirait par nous éloigner du sujet, mais tu en saisis l'essence. Et cela est l'essentiel. Douceur et harmonie sur ta journée. Voilà donc le message qui nous a été délivré, qui est très joli, je trouve, sympa, et encourageant, une explication plus claire de l'amour. On va voir qu'il va être complété par la carte que j'ai tirée, qui est très intéressante. Alors là, nous allons maintenant passer donc au tirage guidance. Alors il s'agit ici des cartes divinatoires des archanges, cette fois encore de Doreen Virtue. Donc nous avons ici 3 cartes. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous connecter vous-même à vos guides ou à vos anges, ou vous recueillir toutefois pour choisir donc une carte de 1 à 3, en partant de la gauche à la droite. Alors, en ce qui concerne la première des cartes, il s'agit ici de la carte victoire. Voilà, c'est l'archange Sandalphon qui nous délivre un message qui est « Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi ». Voilà, c'est un beau message d'encouragement. Alors, sur cette carte, j'espère que vous le voyez suffisamment. Je vais essayer de vous la caler. Alors, on remarque ici cette aile aux ailes magnifiquement déployées. Il lance un appel dans tout l'univers par le biais de sa trompette qu'il lève haut pour bien envoyer le son, le message avec puissance, à savoir que ce pourquoi vous avez prié sera exaucé. Et donc le message que cela est bien reçu, victoire, cela se réalisera. On remarque aussi qu'il tient à sa main gauche des fleurs de lys, symbole de pureté, et qui sont dans la même direction que le son envoyé. Il est tout tendu pour envoyer avec force et puissance ce message. Et donc ça souligne en plus la pureté, par là même l'élan, la force de ce message envoyé dans l'univers. Tous les l'élan de l'ange donc tient dans l'annonce de cette nouvelle comme l'annonce d'un décret. Donc victoire, votre prière ou vos demandes ont bien été entendues. Voilà le message de cette carte. Voilà, en ce qui concerne la carte numéro 2, il s'agit de dégager votre espace de l'archange Jophiel. Et le message donné ici est « Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui ». Voilà, alors nous allons développer un petit peu, analyser, observer un petit peu mieux cette carte et voir ce qu'il en ressort. Alors on note déjà ici que cet ange d'énergie yin ou féminine se montre ouvert, libéré, les bras dégagés derrière elle, le corps tendu, je dis elle parce que l'énergie féminine qu'on ressent fortement, donc le corps tendu devant elle, comme devant un futur désormais dépouillé, on va dire, libéré du superflu, voire des éléments perturbants. Toute sa dynamique, son allure, sa tenue, la couleur nude ou neutre, là, est dépourvue de superflu. Tout comme ses ailes, libérées elles aussi et déployées au maximum derrière elle. Et on ressent ici donc tous les bienfaits procurés par le fait d'avoir dégagé, éclairci son espace. Donc c'est le conseil qui vous est donné, donc notamment à vous qui avez choisi cette carte-là. En ce qui concerne la carte numéro 3, alors nous allons la dévoiler maintenant. Donc il s'agit de la carte courage. Et c'est l'archange Ariel qui nous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Voilà. Alors, encore un ange ici d'énergie yin, on va dire. Donc, on voit essentiellement sur cette carte le visage de cet ange, mais sur le mode résolument guerrière. Alors, ce qui frappe au premier abord, c'est sa détermination dans le regard. La volonté affichée sur le visage, la force imprimée dans ses bras
Hein, on connaît maintenant la muscu, on a l'impression de... Ça donne cette impression qu'elle fait de la muscu. Donc, et sa stature aussi, qui est puissante, comme entraînée à affronter ce qu'elle doit combattre. On ressent le courage qui l'anime, la détermination, la puissance, la force. Et puis, pareil pour le pendentif, vous voyez, il y a un pendentif à son cou. Alors, attendez, voilà, c'est un lion. Et derrière elle aussi, on remarque ce couple de lions, la lionne ici à gauche et le lion là. Donc toujours pareil, emblème de courage, de force. Donc voilà, même ces ailes donc, qui sont rassemblées derrière elle sont prêtes pour le combat, si on peut dire, qu'il soit physique, psychologique, moral ou encore spirituel, dont la détermination est sienne. Alors, pour ceux d'entre vous qui avez choisi cette carte, prenez courage. Vous êtes soutenus, vous êtes renforcés, on vous donne la détermination, le courage nécessaire. Nous allons maintenant terminer par la carte conseil pour tous, donc que j'ai tiré dans les messages lumière de Mario Duguay. Je vais vous montrer cette carte qui, vous allez le voir, a un rapport direct, comme par hasard, avec le message reçu en canalisation, channeling. Voilà, il s'agit ici de la carte lumière sur monde. Et on voit bien ici la planète bleue, qui est tellement petite dans l'univers, dans la galaxie déjà et dans l'univers, n'en parlons pas, mais lumière sur le monde, même, c'est ce qui nous est dit ici, avec ce bel ange bienveillant, cette belle énergie au-dessus, pleine de lumière et de bénédiction. Alors, donc, quand j'ai reçu cette guidance, ils ont quand même fait fort, et quand cette carte est venue, quoi, si on peut dire que j'ai tiré, ils ont fait fort parce qu'elle réunit en fait le message canalisé la semaine dernière, qui était sur le thème de la lumière justement, et celui de cette semaine qui est sur le thème de l'amour. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, il nous est dit explicitement ici qu'en nous élevant à l'intérieur de nous, nous exprimerons le véritable amour. Donc on parlait effectivement dans le message guidance tout à l'heure. Donc celui auquel on ne fixe pas de conditions. Du genre je t'aime mais à condition que, ou je t'aime si tu m'aimes, voilà. C'est le fameux amour inconditionnel dont on parle tant, des fois un petit peu à tort et à travers, sans vraiment comprendre le sens. Donc c'est important de comprendre que c'est un amour tout simplement auquel on ne fixe pas de conditions, même inconsciemment on va dire. Alors l'aide divine soutient cela bien sûr et y imprime sa puissance. Et les graines d'amour et de lumière semées ça et là, de plus en plus finissent peu à peu par ensemencer la terre. C'est ce que nous délivre ce message ici, qui nous dit: par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur le monde, une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà, c'est une magnifique conclusion. Quoi de plus beau que de terminer sur une conclusion de lumière et d'amour. Alors je souhaite à chacun d'entre vous de ressentir toujours davantage cette lumière et cet amour à l'intérieur de vous, que cela vous emplisse et vous comble, et pour pouvoir tout naturellement les partager à votre tour. Déjà être heureux vous-même et d'être épanoui vous-même, et ensuite que ça rayonne autour de vous, que vous puissiez le partager. Avant de vous quitter, je voudrais vous remercier, encore une fois, c'est jamais trop de remercier, de votre présence et ou visite sur Crystalange. Alors n'oubliez pas, si ma chaîne vous plaît, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo à droite pour pouvoir recevoir les notifications qui vous préviendront des dernières vidéos en ligne. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à bientôt.